Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette séquence, nous allons faire le rituel 35. Donc ici, voici le contexte. On a une densité de probabilité qui est représentée par ce graphe et on aimerait interpréter graphiquement les probabilités. Je vous invite pour chacune des probabilités à bien retracer le graphe. Et puis deuxième question, on a une partie sur la loi binomiale, calculer l'espérance et l'écart type pour voir si vous vous souvenez de cela sans aller fouiller dans votre cours. Donc voici les trois graphes avec leurs probabilités. Donc du coup, comment interpréter graphiquement le calcul des probabilités et les graphes? Eh bien, ça c'est un petit rappel, donc je vous le mets ici, qui était que quand on avait vu, on avait une densité de probabilité. Par exemple, on avait vu celle avec la loi exponentielle, mais ça va marcher pour n'importe quelle fonction, puisque ça veut dire que ici nous sommes dans le domaine des variables aléatoires continues. Eh bien, si j'ai une interprétation et je veux interpréter cette probabilité, on avait dit que ça représentait l'aire sous la courbe par rapport à la droite d'équation x égale 1 et ici x égale 0. Donc la probabilité, c'est ce qu'il y a en vert ici. Donc ça, c'est ce qu'il faut retenir. Ici, on est dans le cadre des variables aléatoires continues. Et on se souvient, en fait, c'était complètement différent par rapport aux variables aléatoires discrètes qui là avaient une représentation de diagramme en bâton. Ce qui veut dire que pour la première, si je veux p de x strictement plus petit que 1, donc par rapport à 1, ici, qui est ici, être strictement plus petit, c'est être avant, donc ça veut dire que la probabilité, ce serait la valeur de cette R qui est ici. Alors, petite chose, ici, il y a un strict, ici, il y a inférieur ou égal, eh bien, on se souvient que ça n'a absolument aucune importance. Ça, c'est la même chose que ceci, strict ou inférieur ou égal. Pourquoi? Parce que en 1, l'aire, elle est nulle. Donc, j'ai pas besoin, en fait, d'avoir un calcul supplémentaire ou particulier pour pouvoir ajouter quelque chose. Ensuite, ici, deuxième chose, je veux la probabilité que x soit supérieur ou égal à 2. Donc, ça veut dire que 2, il est ici, et d'être supérieur ou égal, ou d'être strictement supérieur, eh bien, la probabilité, ça va être l'aire sur la courbe. Donc, ici, la valeur de la probabilité, ça va être tout ceci. Et troisième chose, je suis compris entre 0 et 4, qui va être ici. Donc, l'aire, ça va être tout ceci. Donc, je rappelle, très important de bien comprendre la différence entre le discret et le continu. Maintenant, nous, chez le continu, le calcul des probabilités va se faire à partir du calcul d'air, à partir des densités de probabilité. Donc, soit la calculatrice nous donnera directement les résultats, soit il faudra calculer avec les valeurs des intégrales, puisque ici, ça veut dire, je vais l'ajouter quand même, que, par exemple, pour la première, p de x inférieur ou égal à 1, c'est l'aire entre 0 et 1 de la valeur de cette densité de probabilité qui s'appellerait f, de f de x dx. Donc ça veut dire que je peux calculer, si je suis capable de trouver la primitive, il y a des fonctions pour lesquelles nous ne serons pas capables de trouver la primitive, en particulier celles qui auront cette forme-là. Mais par contre, ici, on est capable de calculer la primitive de cette courbe qui était une exponentielle. Mais n'empêche que ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le continu, le calcul de la probabilité, c'est une R. Et une R, c'est une intégrale. Donc je saurais faire des choses par rapport à ça. Deuxième chose, j'ai x qui suivait. Alors ce b, ça veut dire binomial. J'ai une binomiale de paramètres 100 et 0,02. Eh bien, ça veut dire que si je calcule son espérance, la formule du cours nous disait que c'était n fois p, c'est-à-dire le nombre de tirages fois la probabilité du succès, c'est-à-dire 100 fois 0,02, c'est-à-dire en fait 2. Et pour avoir sigma de x, ça va être la racine de n fois p fois q, sachant que q, donc si p c'était 0,02 la probabilité du succès, je rappelle qu'un succès, ça peut être une action qu'on peut juger, nous, négative. C'est-à-dire qu'un succès, ça peut être analyser des pièces défectueuses. Je peux juger que c'est négatif, mais il n'empêche que c'est le succès que j'observe. C'est ce que je vais porter mon regard là-dessus.
Et Q, donc c'est la probabilité de l'échec, donc c'est-à-dire c'est 1 moins P, donc c'est-à-dire ici ça fera 0,98. Donc ici je vais devoir calculer racine de 100 fois 0,2 fois 0,98 et donc j'aurai un écart type de 1,4. Voilà, c'était deux choses qui étaient pour moi importantes, donc bien comprendre ici cette interprétation graphique. Et puis, je rappelle la loi binomiale. Pourquoi? Parce que d'ici peu de temps, dans ce chapitre qui est en lien, en fait, cette courbe, si vous avez bien suivi le TP GeoGebra, en fait, c'est la courbe d'une loi qui serait une loi normale. Et plus tard, nous verrons que la loi normale, elle est liée à la loi binomiale. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé. Pensez à la liker, à la partager, à vous abonner à la chaîne et je vous souhaite une bonne journée.